Non, c'est bon. Ça veut couper? Ouais, là j'ai remis. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vers les mains. Quand c'est comme ça, il ne faut pas couper. Mais tu as fumé quand même un peu. Ouais, c'est bon, c'est déjà un peu. Ah ouais, ils ont un problème avec moi. Ils ont un grand problème. Bon, du coup, tu as lancé. On va passer les contacts. C'est bon? Oh bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tout ce qui c'est fait, on va arrêter là. Il n'y a pas de problème. Ça va. On va arrêter là, il n'y a pas de problème. On n'a pas. C'est bon, on a fait. Quand ils passent, on les laisse. Comme ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas emmerdés. Ils sont pas. On se met. Ouais, tu dis quoi? Mais ils sont. Ouais, ils sont partis. Oui, mais on ne court pas derrière les gens, on ne va pas courir derrière. Et ils voulaient mélanger avec l'autre, là, ils ne mélangent pas. Ils font les trucs là-bas. Voilà pour mais c'est que non, on nous a trouvés là, donc on doit partir. Et alors, bon, donc nous, on est là tout le temps, tu sais que nous, mais pourquoi là où vous voulez vous placer? Donc la personne c'est là, c'est fait. Elle va en pêche même. Voilà. Juste qu'on tourne là. Quand tu as tourné une, deux fois, non, il a vu que non, c'est pas son. C'est pas après, son frère est revenu derrière. Tu as tourné une, deux fois, là, comme que non, c'est les hommes qui sont assis. Il a plié le truc, il va là-bas pour il nous regarde. Après, on revient derrière, il nous regarde. Mais apparemment, ta fille, on dirait qu'elle a les questions. Elle vient toujours. Elle est timide. Tu as des questions, c'est ça? Approche-toi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. N'ayez pas. Petit. La parole de Dieu. Non, mais en fait, j'écoute et tout. D'accord. Ok. Non, c'est Sois béni, hein. Elle est toujours là. Il manque, et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui lui manque. Donc on a d'abord posé maintes fois, elle connaît déjà ce qui lui manque. Je coupe là? Il coupe là. Donc c'est bon. Tu n'as pas encore coupé? Ils sont encore connectés. Ah oui, non, dès qu'on ne coupe pas, c'est bon. Ah, il y a encore les gens. Ah, ils ne savaient pas. Vas-y, on va passer le numéro au téléphone. Ouais. Donc, vraiment, les frères, Shalom, l'autorité est venue. Donc, comme on a dit, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que nous disons nous-mêmes. La Bible dit qu'on doit respecter l'autorité, on doit être soumis à l'autorité. Donc, l'autorité est venue. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a même pas d'attroupement. Bon, certainement, chaque fois que nous sommes là, il y a souvent des moments où il y a beaucoup d'attroupements. Ça bloque souvent là. Bon, du coup, l'autorité a dit on va reculer un peu d'un pas. C'est normal, c'est l'autorité. Donc quand l'autorité parle, on adhère. Ce que l'autorité a dit, on doit assumer parce que non, on dit on doit respecter l'autorité. La Bible demande de respecter les autorités, d'être soumis parce que toute autorité vient de Dieu. La police, depuis le président, les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, depuis tous les gendarmes, la gendarmerie, tout ça là, c'est le Seigneur qui a établi ça pour mettre de l'ordre. Donc quand les policiers arrivent, ils demandent de laisser. Ils n'ont même pas demandé de laisser, ils ont dit bon, on recule juste là, bon. On a vu que bon, ok, c'est que tout ce que le Seigneur fait. Bon. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Toi qui veux nous joindre ou prendre ton baptême, tu nous appelles. Toi qui veux venir faire un débat, toi qui veux soutenir aussi l'œuvre du Seigneur, c'est aussi bon parce que l'œuvre a aussi besoin, il faut le soutien. Il y a les frères et les sœurs. Toi, quand écoutes la parole, tu veux soutenir l'œuvre, vraiment, tu as vu le travail qu'on fait et que vraiment tu as vu le courage, tu veux le soutenir avec quelque chose, et même une bouteille d'eau, c'est toujours bien. Tu nous appelles au 07 80 73 02 33. Apparemment, il y a un monsieur qui a une question. On va prendre la question et puis profiter aussi. Oui, monsieur. C'est pas une question vraiment. C'est qu'en fait, je suis passé qui m'a interpellé ce que tu disais au départ. Tu disais que ce qu'on appelle Dieu, en fait, n'aime pas tout le monde. Ouais. C'est à ce moment-là que je suis venu, c'est ça qui m'a interpellé. Ouais. Tu disais que Dieu aime les frères qui sont ici, et pas tout le monde, pas les religieux. Et moi, j'attendais que tu dises en fait qu'est-ce que Dieu aime en fait. Parce que tu parlais de tes frères qui sont ici. Donc il aime qui Dieu? Après, j'ai vu que tu parlais des chrétiens. Des chrétiens. Ouais. Je pensais que après tu allais aborder ce sujet. Bon, après, j'ai suis pas sur mes courses et je suis revenu. Donc c'est ça en fait, en quelque sorte, en fait, ma suggestion. Qu'est-ce que aime Dieu en fait?
Qui est-ce qui aime Dieu? Non, non, Dieu aime qui en fait? Mais c'est ça, il dit en dehors de moi. Moi et mes frères. Je comprends, moi et mes frères. Donc quand il dit en dehors de moi et mes frères, là, Dieu n'aime pas, le reste Dieu ne vous aime pas. Quand il dit mes frères là, c'est ceux qui ont la même foi. Les gens, Matthieu 12, Matthieu 13, là, 47 là. Quand on dit frère, là, quand il dit en dehors de moi et mes frères, ici, le reste Dieu ne vous aime pas, ça n'est pas. Il y a des gens, il y a aussi d'autres frères qui sont dans les réseaux, il y a des frères qui sont partout. C'est qui sont mes frères même d'abord. Quand je dis Dieu qui sont mes frères, vas-y mon frère, la Bible dit quoi? Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Comme Jésus s'adressa encore à la foule. Voici sa mère et ses frères. Voici sa mère et ses frères. Qui étaient dehors. Oui. Cherchaient à lui parler. Quelques-uns lui disent, voici ta mère. Quelqu'un lui dit, voici ta mère. Oui, quelqu'un lui dit, voici ta mère. Quelqu'un lui dit, voici ta mère. Et tes frères. Et tes frères. Sont dehors. Ils sont dehors. Ils cherchent à te parler. Ils sont en train de chercher à te parler, oui. Mais Jésus... Mais Jésus, oui. Mais Jésus répondit. Jésus lui répondit. À celui qui le lui disait. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères, oui. Puis étendant la main sur ses disciples. Sur ses disciples. Il dit quoi? Voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père. Quiconque fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Celui-là est ma mère. Celui-là est ma mère. Et ma soeur. Et ma soeur. Et ma mère. Et donc du coup, il faut faire la volonté de Dieu. Donc pour être son frère. Est-ce qu'il faut avoir la même foi? Quelle est la volonté du Père dans Jean 6 là? Jean 6, 40, on va voir la volonté du Père. La volonté de Dieu là, pour être agréable à Dieu. C'est quoi sa volonté? Sa volonté c'est quoi? Jean 6, 40. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Quiconque voit Jésus le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. Est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc pour être mon frère là, on doit avoir la même foi. Parce qu'il y a une seule foi, d'après ce que Éphésiens 4 nous dit, il n'y a pas deux fois. Si ta foi est différente de la mienne, tu n'es pas mon frère. Si tu n'as pas le même esprit que Dieu, tu n'es pas mon frère. Éphésiens 4, la Bible dit quoi? Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il n'y a pas deux, il y a une seule foi. Est-ce que les catholiques, la foi des catholiques, c'est la même que les protestants? Est-ce que la foi des protestants, c'est la même foi que les musulmans? Est-ce que la foi des musulmans, c'est la même foi que les bouddhistes? Oh, la Bible dit qu'il y a combien de foi? Une seule foi. Donc il y a une seule foi, oui. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Donc le même Dieu, il n'y a pas deux fois. Mais si on constate que non, mais nous là, pour être Dieu, il faut faire la volonté. Ce que Jésus dit. Ce que Jésus a dit, c'est qu'on peut. Mais si on voit des gens qui ne font pas ce que lui il a dit, ce que la Bible dit, c'est pas mon frère. C'est normal. Donc, ce que Jésus aime là, Dieu aime là, c'est tous ceux qui font sa volonté, tous ceux qui adhèrent à sa parole, qui disent amen à sa parole. Tu vois, non? Jean 14, 15. Les prêtres, prenons les âmes des catholiques. C'est la mère, c'est elle qu'on appelle Babylone. Les catholiques, chez les catholiques là, il y a le pape, non? Il y a les archevêques, il y a les curés, les enfants de cœur, tout ça là. Est-ce que ces noms là, on a vu ça dans la Bible? On n'a jamais vu ça dans la Bible. La Bible ne connaît pas de pape, ne connaît pas de curé, ne connaît pas de sœurs catholiques, ne connaît pas d'enfants de cœur. Tout ça là, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Tu comprends, non? Le pape là, est-ce que les prêtres ils se marient? Est-ce que les prêtres se marient? Les évêques de l'église catholique, tu as d'abord un évêque de l'église catholique se marier? Non, mais la Bible dit quoi? Voilà ce que un exemple, je donne quelques exemples pour que tu puisses voir. Non. Verset 5. N'avons-nous pas le droit? Non, 1 Timothée. Vas-y, lis d'abord ça, vas-y. N'avons-nous pas le droit? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? De mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Qui soit notre... Comme font les autres apôtres? Voilà, donc on a le droit. On a le droit de se marier, de prendre une sœur, de la marier. Tu comprends? Mais les évêques de l'église catholique, on va voir, elles qui sont mariées, pour être évêque d'abord de Jésus là, Jésus a dit quoi pour être son évêque? Il va donner les conditions. On va voir, est-ce que les évêques de l'église catholique, est-ce qu'ils remplissent ces conditions? Un Timothée 3. Timothée 3. Moi, c'était juste pour savoir en fait, la question était en fait, tu as répondu, c'était juste pour nous savoir Dieu aime qui? Il aime que les chrétiens. D'accord. Ah, les chrétiens. Oui. C'est quoi un chrétien? Chrétien, c'est celui qui a la doctrine. La doctrine, l'idéologie qui paie la doctrine, l'idéologie de Jésus, qui a la foi, celui qui a l'esprit de Jésus, celui qui est chrétien. Okay. Mais moi, quand j'étudie la Bible là,
Jésus, qu'on appelle Jésus ici, en fait, lui, il est parti pour récupérer son peuple. Et quand il dit, ma mère, c'était de même sang, même ossature, c'était son peuple, un peuple Israël, c'était dans un contexte donné. Il est venu que pour ce peuple, en fait. Donc, parce que quand il disait qu'il est venu, il n'aime pas tout le monde. En fait, moi, je pensais que, par rapport à ce que je lis ici, que Jésus en question, en fait, il est venu que pour se racheter, que pour le peuple israélite. Et c'est ce peuple-là qu'il est venu, lui, libérer un peuple qui était dispersé de part et d'autre, et qu'il est venu, lui, maintenant, unir ensemble, rassembler ensemble les deux maisons. C'est ça, quand je lis, moi, l'histoire, le contexte de la Bible, qu'on a, en fait, dans son historicité, en fait, on voit, en fait, c'est un peuple, ça appartient à un peuple, et c'est Jésus est venu, en fait, unir ce peuple, en fait. Donc c'est ça les frères et sœurs, parce que la mère de Jésus avait le même sang que lui, ses frères avaient le même sang que lui, les 12 avaient le même sang que lui aussi, c'est ce peuple-là, en fait. C'est pour ça que moi, c'est ce qui m'intéressait, en fait, quand tu parlais, que j'ai dit, que tu dis que Dieu n'aime pas tout le monde, il aime seulement ses enfants. Oui. Mais les enfants que je regarde là, c'était un peuple qu'on appelle Israël, israélite. Jean 10, verset 16. On va écouter. Tu sais, même quand le feu, voilà une immeuble. Quand le feu, quand l'incendie déclenche, ça tue un point de départ. Avant que ça va prendre tout l'immeuble, ça commence toujours quelque part. On est d'accord, non? Pas parce que ça a commencé quelque part, ça a pris tout l'immeuble, on va dire que non. C'est pas une seule, ça commence, il y a toujours un point de départ. Il est venu, ses enfants sont dispersés partout dans le monde. Il y a seulement tous ceux qui sont ses enfants sont dispersés, mais il vient, il commence d'abord quelque part. Après, c'est là, il dit Jean 10, 16 nous dit quoi? Je vous ai dit quoi? Jean 10, 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis. Écoute maintenant, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Sois béni. Moi c'est un peu. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas d'eux. Quand il parlait, il était où? En Israël. Là, dans ce contexte-là, il parle des dispersés israélites. Oh, attends, tu vas comprendre. Oh, j'ai dit, mais. Non, mais écoute, là, le contexte, écoute un peu. J'ai dit, j'allais être un gentleman et c'est que face à la parole de Dieu, vous devez souvent, ça ne va pas. Écoute, tu comprends bien. C'est pas la parole de Dieu. Écoute, hein? C'est pas la parole de Dieu, ça. J'ai dit, on y va. J'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, un enfant. Il y a la bergerie des Israélites, ceux qui sont en Israël, les Juifs qui sont la bergerie là. Peu importe où un Juif là, il peut se retrouver dans le monde. Il fait partie de la bergerie d'Israël. On est d'accord, non? Mais même s'il est partout, j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Donc la bergerie, les enfants d'Israël où il a commencé là, il y a encore d'autres, il y a peu importe où un enfant, un Juif peut se retrouver dans le monde. Il fait partie de la bergerie de... Où sont là? Il dit, j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Oui, d'accord. Il ne pas qu'ils ne sont pas de... Peu importe où un jeu peut se trouver le monde, il fait partie de cette bergerie. J'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Continue un peu. Attends. Non, parce que là, tu prends... Attends, celle-là, quasi. Oui. Celle-là aussi. Il faut que je les amène. Il va aussi les amener, oui. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Ça va former tous les ans. Ça commence les Juifs, ceux qui sont Israël. Parce qu'il y a d'abord Israël physique. Là, quand il dit il y a Israël physique, où il y a combien Israël spirituel. Alléluia. Tout ce qui est naturel est aussi spirituel. Voilà. Donc s'il y a combien Israël physique, là, quand tu vois ceux qui sont là-bas, non, ils sont Israël physique. Mais c'est qui ceux qui sont là-bas? C'est qui? Tu vas parler des questions en question. Calme-toi, j'ai dit. Il y a d'abord Israël physique là. Je suis ce que tu dis. Non, mais écoute, j'ai dit tout ce qui est physique là. Donc, si tu ne comprends pas quand on te parle des choses terrestres, tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Donc, physiquement, naturel d'abord, il y a d'abord Israël physique. Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, dans le spirituel là, Israël là, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés par tout le monde. Mais c'est qui ces gens? C'est nous, les chrétiens. Là, c'est que dans le contexte que tu as dit, hein, mon frère, j'ai bien écouté. Quand il dit mes brebis dispersées là, dans le contexte là, il parle des deux maisons qui sont séparées, la maison du sud et la maison du nord. Donc le nord, là, qui appartient à Ephraïm, toutes ces choses-là. Là maintenant, Jésus ce que tu développes là même, ce n'est pas... Tu développes autre chose. Je prends le contexte là de Jésus. Frère, regarde, tu me dis que je développe. Moi, tu me prends une lettre que moi, cette lettre-là, j'ai étudié cette lettre-là. Dans le contexte que Jésus dit là, il dit mes brebis dispersées là.
il parle de la maison du Nord. On attend, il faut que tu parles. Il parle. Oh, respecte-toi. C'est qui ça? Mais calme-toi d'abord, on est en train de changer un homme. Bon, c'est toi qui vas venir maintenant. Mais les gars, les blancs qui sont là, comme les Tu trouves les voilà le monsieur, il allait les quand tu viens là-bas. J'ai pas terminé. Calme-toi. Calme-toi. Les gars se parler. Tu trouves les gens en train de changer, tu te mets, tu te traites, tu écoutes, c'est tout. C'est ton père. C'est ton père. Vas-y, mon frère. Non. En fait, quand Jésus il vient là, Jésus vient dans un contexte où sa famille était dispersée. Quand on dit même par exemple dans les normes, dans les rois, ils ont été dispersés à Ephraïm. Donc c'est-à-dire qu'ils ont touché à des coutumes étrangères. C'était la maison du Nord, le 10 tribus d'Israël. Et lui maintenant il se retrouve là avec la maison du Sud. Et là maintenant il dit maintenant, moi j'ai aussi d'autres brebis, ça veut dire ceux qui sont dispersés vers les étrangers, eux aussi ils doivent aussi les ramener avec moi. C'est pour ça que et quand le prophète même Ézéchiel dit que le deux bois, le bois de Ephraïm et de Juda vont se rassembler en un seul bois. Et c'est ça en fait qu'il dit en fait là en fait. Excuse-moi. Non, mais je pose la question. Il a dit les bouddhistes. Calmez-vous. Là, on ne peut pas tous parler ensemble. On finit avec le monsieur. Après, on va vous prendre. Chef, je te respecte bien. Je te respecte bien. Vas-y. Faut pas. Non, maintenant là, Marc 16. Écoute maintenant. Tout ce que tu as développé là, bon, tu développes sur Marc 16, 15 à 16, on dit quoi? Attends. Mais par exemple, c'est écrit où? Faut nous montrer le verset. Pas non. Là, c'est écrit où? Non, ce que tu as dit là, c'est bien, mais on voit quand même les sources. Nous, on dit, Marc 16, 15 à 16, nous dit quoi? D'accord. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16, nous dit quoi? Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez partout le monde. allez partout, Le monde. partout, Le monde. allez partout le monde, Et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. aux enfants, seulement aux enfants pays d'Afrique, À toute la création. à toute la Création. Les Français, c'est la France, c'est la création de Dieu, non? À tout doucement. Non, mais Il dit, je vais te reprendre, frère. il dit, reprends encore. D'accord. Puis il leur dit, Jésus leur dit, allez partout le monde allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la à création. toute la création. Continue un peu. Celui qui croira Quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera à toute la à création. toute la création. Continue un peu. Celui qui croira Quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera continue un peu. celui qui croira Quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé. Non, c'est bon, c'est pas été. C'est parce que tu as mis la main sur le côté. Tu as mis dans le côté là. La bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Est-ce que les Camerounais sont la création de Dieu? Les Camerounais